Tu peux me dire pourquoi depuis quelques années je suis débité de 250 000 francs sur mon compte au profit d'un hôpital psychiatrique que je ne connais pas? C'est à moi que tu poses cette question. À qui d'autre veux-tu que je la pose? C'est elle qui est à l'origine de la mort de ma petite soeur que tu connais très bien. Et dont tu n'ignores pas les circonstances de sa mort. Attends, tu veux me dire que c'est elle qui l'a renversée et a pris fuite? Oh mon Dieu! Oh. Parce qu'à ce que je sache, il n'y a que la Vierge Marie qui tombe enceinte sans avoir fait les rapports sexuels. Je t'ai menti. Avant de quitter chez ma mère, j'avais une relation avec un garçon qui s'appelle Ismaël. Nous avons eu plusieurs fois des rapports sexuels non protégés. Dis-moi, est-ce que tu as pensé à ma proposition? De quelle proposition s'agit-il? Aïcha, tu es une très belle femme et tu as de très grands atouts, convaincants. Qu'est-ce qu'ils ont mes atouts? Ah ben toi, hein, toujours aussi faux cul. Et toi? Toujours aussi grande gueule. Mais quel est le malheureux qui a vraiment pu t'accepter et te supporter? Pourquoi m'as-tu abandonné? Moi qui comptais sur toi. Toi qui étais mon seul espoir. Toi ma fierté, mon bonheur. Pourquoi m'as-tu abandonné? Regarde-moi. J'ai vu et je vis la vie d'une autre. Pourquoi tu as fait ça, mon fils? Non, Tata. C'est juste que je suis allé en Europe continuer mes études. Et je viens à peine de rentrer. Henri, je ne suis pas ta tata. Je suis ta mère. Regarde-moi droit dans les yeux, Henri. C'est moi qui t'ai mise au monde. Je suis ta mère. En plus, qui est cette belle jeune fille qui t'accompagne, mon fils? Maman. Elle, c'est Aïcha Ouete. C'est ma fiancée. Nous avons même déjà un enfant. Ta fiancée? Et en plus, vous avez déjà un enfant? Dans tout ça, ça veut dire que je suis déjà grand-mère. Je veux sortir d'ici, mon Dieu. Je veux sortir d'ici. Je veux être loin de ma famille. Je veux sortir d'ici. Je ne suis pas femme.
Ma chérie. Hé, Moto, il faut qu'on passe aux choses sérieuses. Donc, on va dans la chambre. Non, 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 attends. Il faut que tu viennes voir mes parents. Il faut que tu fasses au moins sur la dot. Hey! Comment tu fais encore seulement comme ça? Non. Pas maintenant. Pas maintenant, comment? Écoute, si j'avais même cet argent, je ne le ferais pas. Hein? Bella, que tu vois là, elle n'est pas dotée. Alors je ne peux logiquement pas le faire avec toi. Ce n'est pas que je ne t'aime pas, c'est comme ça. Écoute ma chérie, tu n'as pas à te comparer à Bella. Une fille comme toi ne doit pas douter d'elle. Je suis là et je t'aime. Je veux même te mettre les triplés. Hein? Toto alors. Bon, lève-toi. Merde. Tout encore. Merde. Ça. Allons dans la chambre. Et mon fils, il est où? Ton fils? Je te rappelle que tu as fui tes responsabilités, cher monsieur. C'est d'ailleurs ce que vous, les hommes, vous savez le mieux faire. Je veux voir mon fils. Et c'est mon droit le plus absolu et le plus cher. C'est ton droit et ton vœu le plus absolu. Je suis d'accord. Mais pour ça, tu dois mouiller ta blouse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton fils s'appelle Ludovic. Il est en Europe. Je me suis battue pour lui donner une éducation digne de ce nom. Il m'aime. Il m'obéit du doigt à l'œil. Il ne sait rien de toi. Je me suis arrangée qu'il en soit toujours ainsi. Mais seulement, il suffit d'un claquement de doigts comme ça. Et que les choses changent. Et qu'est-ce que je dois faire? Très belle question. Ce que tu dois faire pour moi est simple, Samuel. Il y a une jeune femme qui fait ses visites prénatales dans cet hôpital. Elle s'appelle Maïva. Il est impossible pour toi de la rater. Je veux son enfant. Quoi? Oui, Samuel. Ne t'étouffe surtout pas. Parce que pour moi, tu vas le faire. Tu dois le faire. De toutes les façons, on en reparlera. Je repasserai te voir. Qu'est-ce qu'il y a? La femme qui vient de sortir là, j'ai eu un enfant avec elle il y a très longtemps. Donc tu es coutumier du fait alors? Et qu'est-ce qu'elle voulait?
Alors ma chérie, ça va? Oui, ça va. Tu sais, ton état est très délicat. J'en sais quelque chose. Alors, si tu fais face à un problème, n'hésite pas de m'en parler. Je suis là pour toi. D'accord, merci maman. De rien. Mais dis-moi, tu accouches quand? Dans un mois environ. J'ai eu une journée irritante. J'ai faim. Tu m'accompagnes manger? Ben oui. Allons-y alors. Qu'est-ce qu'il y a? Nathalie était à mon bureau aujourd'hui, la mère de mon fils. Ah oui? Mais c'est bien. Ne t'excite pas vite. C'est compliqué. Quoi? L'enfant a un problème? Non. Mais c'est elle le problème. Cette femme est une plaie. Il y a des personnes qu'on ne doit pas rêver rencontrer dans sa vie. Il y a quoi? Elle me demande de voler le bébé de quelqu'un d'autre pour elle. Quoi? Mais tu es médecin, pas un trafiquant d'enfants. Et en plus, si tu cèdes à son chantage, elle te fera danser comme elle veut. C'est clair. Mais je veux voir mon fils. Et je fais comment? Ça c'est quoi ça? Tu es enceinte? Hein? Tu es enceinte? Ne me dis pas que tu ne connais pas. Tu as ouvert tes fêtes là et toi tu penses m'amener un bâtard ici? Jamais! Tu vas te faire le plaisir de m'enlever ça. Papa pas réussi il y a plusieurs semaines. Tu es médecin? Qu'est-ce que tu en sais? Fais-moi le plaisir de m'enlever ça rapidement. Feignante. Je viens à peine de négocier avec Eric pour que tu ailles en mariage chez lui. Tu veux lui coller une grossesse au dos? Hein? Jamais! Bonjour quand même. Nathalie est là? Oui. Ah bon. Donc comme ça, elle est toujours installée. Mais où est le problème? Ah, monsieur ne voit pas de problème.
C'est ça, n'est-ce pas? Eh bien, moi, si j'envoie un, sache bien que si elle est installée ici, moi aussi, tu m'auras sur le dos. Réfléchis bien à ça. Pas moto, que me vaut l'honneur de cette visite? Tu sais, c'est toujours un grand plaisir pour un homme de voir une belle femme comme toi. Et puis, tu as changé de maison sans me dire. Mais j'espère que je ne te dérange pas. Ben non, j'ai juste des soucis, rien de plus. Écoute, je suis là. Si tu peux m'en parler, ça va. Tu sais, parler, ça libère. C'est à propos de Aïcha. Son vrai père n'est pas celui que tu connais. Hein? Bonsoir. Bonsoir ma chérie. Mais maman, tu m'as l'air fatiguée. Tu ferais mieux de te coucher. Quoi, je vois que ma présence dérange. Non, mais comment tu peux dire ça? Bien sûr que si. Mais tu n'es pas obligé d'être désagréable. Et puis, respecte les adultes quand ils discutent. Bon, maman, tu ferais mieux d'aller te coucher. Écoute Flore, tu ne peux pas t'installer ici comme ça. Franchement, ce n'est pas possible. C'est quoi tout ce tapage? Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, donc elle est dans cette maison. J'étais en train de dire à monsieur que si tu restes encore dans cette maison, eh bien moi j'en fais pareil. Et puis quoi? Et on se calme là, on se calme. Ne traumatisez pas les bébés qui sont dans vous. Que tu t'installes dans cette maison ou pas, j'en ai rien à cirer. Rien du tout. En plus, c'est pas sur mon lit que tu te couches. Si tu penses me faire peur avec ton petit chantage très cher, laisse-moi te dire que tu as encore du chemin à faire. N'importe quoi. Chantage à 2 balles. Si elle reste dans cette maison, je me débarrasse de cet enfant. Flore, un avortement, ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas normal. Et puis la loi condamne ça, hein. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y, avorte. Avorte. Chantage, oui. N'importe quoi. Je t'aurais averti. Les toilettes? Par là. Ma chérie, ta tante m'a quand même fait pitié. Hein. Elle a l'air d'être mal au point. Oui. On m'avait pourtant dit que son état s'empirait, mais je ne croyais pas. Là, j'ai moi-même vu. Mais c'est hallucinant qu'elle soit délaissée à elle-même comme ça. Hein? Dès que j'aurai du temps, j'irai lui faire un coucou. Moi de même. Je pense que la solitude est aussi la cause de sa situation. Tu sais, bébé, la solitude tue. Moi, j'ai la chance de vous avoir près de moi. Et ça... Allô? Oui, chérie. Non, j'étais un peu occupée. Cette journée était vraiment éprouvante pour moi. Bien sûr. Si tu pouvais me faire un massage là, tout de suite, ça me ferait un grand bien.
Ok, il faut que je te laisse. Bisous, mon break d'amour. Pour toi, tu sais, je suis prête à tout. Tu es encore là? Ça t'intéresse? Merde, merde, merde! Ça recommence! Putain! Mais je me suis dit à un moment que tu étais... Bref, que tu allais te faire avorter. Je ne te savais pas encore là.